Les s'avancent. On acclame pour le roi du roi. On acclame pour le roi du roi. Le Seigneur, Seigneur. Alléluia. Amen. Je te salue, peuple de Dieu. Je suis une fois de plus dans la joie d'être parmi vous ce soir. Et c'est une bénédiction pour moi d'être ici. Parce que la Bible me dit, là où deux trois sont réunis, au nom du Seigneur, lui, il est au milieu d'eux. Amen. C'est pourquoi je suis dans la joie. Je dis merci pour la vie que l'Éternel nous a accordée ce soir et la disponibilité. Certainement, d'autres aussi sont en route, d'autres frères, d'autres sont piégés par des embouteillages. Mais une chose est vraie, l'Éternel les a déjà appelés et ils sont en route pour Christ. Je dis encore merci parce que j'ai été choisi pour ce jour. Je dis merci pour le pasteur Bernard qui m'a choisi et pour le visionnaire, l'évangéliste Rami qui m'a choisi. Je dis aussi merci pour tous les bien-aimés qui sont là avec les anges. Car une chose est sûre, ce soir, nous allons manger la nourriture spirituelle. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, j'ai beaucoup médité sur ce que c'est l'évangélisation. Donc le thème de cette exhortation est intitulé l'évangélisation. Comme c'est de l'exhortation, nous allons vraiment prendre un temps d'exhortation. On ne va pas prendre un temps de prédication, mais d'exhortation, qui n'est autre qu'un petit enseignement. Alors, c'est quoi d'abord l'évangélisation? L'évangélisation, c'est le fait d'annoncer à une personne le message auquel on a cru, qui a changé nos vies, dans l'espoir que ce dernier aussi, sa vie changera à travers ce message. Je veux réitérer, l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer à une personne ou à un groupe de personnes le message auquel on a cru, qui a changé nos vies, dans l'espoir que ce dernier aussi, ce message changera sa vie. Car au fait, en d'autres termes, l'évangélisation, c'est témoigner la grandeur, les bienfaits de Dieu auprès d'une personne, pour que cette dernière personne-là reçoive aussi son témoignage. Amen, amen. Alors, nous allons lire dans Jean 3, le verset 7. C'est un verset que nous connaissons très bien, mais qu'il faut lire et qu'il faut comprendre. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, si on peut se mettre debout, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On peut s'asseoir. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Ici, Dieu dans son amour, il est fort. Dans son amour, il est
tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, alléluia, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. On va s'arrêter là. Donc, si je comprends, la condition de ne pas périr, c'est de croire en Christ. Alléluia. C'est de croire au Fils de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ. La condition pour toi et moi de ne pas périr, c'est de croire en Jésus-Christ. Mais pour croire en Jésus-Christ, il faut d'abord l'accepter. On ne peut pas croire à une personne si on n'a pas accepté. Pour aimer, je veux prendre un exemple. Moi, pour être avec une femme en relation, il faudrait d'abord que cette femme m'accepte. Accepte cette relation. Alléluia. Et en ce moment-là, on peut se mettre ensemble. C'est ainsi aussi. Donc, la condition sine qua non pour être sauvé, Dieu dit, afin que quiconque croit en mon Fils ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Donc, afin que quiconque croit en Jésus-Christ soit sauvé et ait la vie éternelle. Donc, pour être sauvé, il faut que nous acceptons Christ. Donc, en d'autres termes, pour être sauvé, il faut qu'on annonce Christ. Pour que le monde soit sauvé. Pour que nos frères qui sont encore dehors, pour qu'ils soient sauvés, il faille qu'on annonce Christ. Qu'on les annonce Christ. Et c'est lesquels qui annoncent Christ? C'est ceux qui ont déjà cru. La Bible dit, toi et ta famille, vous serez sauvés si et seulement si vous croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est écrit, tu croiras et tu seras sauvé. Alléluia. Et la Bible va aller encore plus loin. Nous allons voir ça tout à l'heure parce que nous sommes en train de partir pas à pas. Donc, ce que Dieu a fait, Dieu le Père, en quelque sorte, il a évangélisé. Il a évangélisé le monde. Écoutez, Dieu dit qu'il a tant aimé le monde. Papa, dans le monde, il y a le bon et le méchant. Dieu ne fait pas la différence. Il dit, il a tant aimé le monde. Bon, dans le monde là, il y a déjà le bon et le méchant. Il y a le perdu et le sauvé. Et quand je reprends un peu derrière là, dans la parole de Dieu, dans le sentiment de Dieu, dans la réflexion de Dieu, il dit qu'il a tout aimé le monde. Là encore, personne n'a encore reçu Christ. Qu'il a envoyé. Alléluia. Il a envoyé Jésus-Christ à l'évangélisation. Pour aller gagner les âmes. Afin que nous, qui sommes dans le monde, nous qui sommes perdus, parce que nous étions perdus, on était en train de errer comme des chiens, comme des animaux, dépourvus d'intelligence, parce que nous n'avons plus le Saint-Esprit, nous l'avons perdu à l'Éden. Il fallait que Jésus revienne encore, rentre encore dans le monde. Alléluia. Nous avons perdu une gloire par le premier Adam. Il fallait que le deuxième Adam rentre encore dans le monde pour venir restaurer ce que nous avons brisé comme alliance à l'Éden. Alléluia. Donc, sans cette alliance-là, sans la présence de cette alliance, toi et moi, nous serions encore perdus. Et l'alliance qui est censée nous connecter avec le Père, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu nous repositionner à notre place que nous avons perdue hier à l'Éden. Alléluia. Cette place de chef, cette place qui nous donnait l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion. Cette place qui nous donnait la prédominance. Cette place qui nous donnait le pouvoir de créer
cette place-là, il fallait accepter à tout prix Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et donc, quand Jésus-Christ est venu, c'est ce qu'il a fait. Toi et moi, nous sommes là, nous sommes chrétiens maintenant. Et c'est la mission que lui aussi, il nous charge. De la même manière que Dieu a donné son Fils, lui aussi, il nous charge de cette mission. Il dit, allez, non, on va lire. Pourquoi pas lire? On va lire. On va lire. C'est dans Matthieu 28. Nous connaissons très bien ce verset. Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Il est écrit, c'est Christ qui parle, il est écrit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Amen. Je m'arrête d'abord là. C'est Christ qui parle. Là, c'est impératif. C'est à l'impératif. C'est un ordre qui nous donne. C'est un ordre qui donne aux chrétiens. Donc, toi et moi, dès lors que nous sommes chrétiens, nous avons un ordre à respecter. C'est impératif. Là, on ne compte pas un type de personne portant une charge ministérielle. Non. On ne parle pas des pasteurs ici. On ne parle pas des prophètes. On ne parle pas des apôtres, des enseignants, des évangélistes. Non. On parle des chrétiens. Il dit, allez. Alléluia. Allez. Dans toutes les nations. Allez. Allez et faites de toutes les nations. Voilà. Merci, pasteur. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Comment allons-nous faire de toutes les nations des disciples? C'est en annonçant le Christ. C'est en annonçant l'évangile, le message auquel on a cru. Alléluia. C'est en annonçant que Christ, voici Christ que nous avons hier crucifié, qui s'est donné pour toi et moi, afin que tu sois sauvé de la mort. Alléluia. C'est en annonçant le Christ bien-aimé, lui qui nous a tant aimés, lui qui a donné sa vie, afin que toi et moi, jouissant des bénédictions du royaume, de riche qu'il était, il s'est fait dépouiller, afin que toi et moi, nous soyons riches. Alléluia. Voici les bénédictions. Les bénédictions, pour ne pas dire les miracles, moi je parle souvent des bénédictions. Voici les bénédictions qui accompagnent ceux qui auront. Alléluia. Le mariage sera possible. La guérison sera possible. La délivrance sera possible. Et rien ne pourra tomber. Amen, amen. C'est en faisant ces actes-là, il dit, allez et faites de toutes les nations. Les disciples de qui? De Dieu à travers qui? Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Faites de toutes les nations les disciples de Dieu à travers Jésus-Christ. Voilà ce que cette deuxième paragraphe veut dire après aller. Parce qu'on dit aller, virgule, il y a aller, virgule, faites de toutes les nations les disciples, virgule, et puis il dit les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir quelque chose. Déjà, quand nous avons annoncé, nous avons fait des nations, des disciples, forcément, avant qu'ils deviennent des disciples, ils doivent être baptisés. Parce que celui qui croit et qui se fait baptiser, en ce moment-là, il est sauvé. En ce moment-là, il est sauvé. Alléluia. Donc, nous avons la charge d'enseigner. Nous avons la charge de faire naître. Papa Marie, la mission ne se limite pas seulement au ministère évangélique Jésus-Christ la vie du ciel. Vous avez la charge de faire naître. Alléluia. J'ai vu dans des églises, dans certaines églises, où il n'y a que le pasteur. Il est là. Donc, depuis que j'ai connu le frère au bon, ça fait 10 ans qu'il est toujours là.
Donc lui, il ne grandit pas. Il est toujours là. À une fois, quand tu suis son raisonnement, tu sens que, oui, oh, il est raison. Alléluia. Mais pourquoi je comprends? Ce sont le type des ministres qui ont mal compris le ministère de Christ. Parce que Dieu ne nous appelle pas pour garder les gens au port. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, vous aussi, vous devenez être des sacrificateurs. Et un sacrificateur, c'est celui qui s'occupe de la sacrificature. C'est-à-dire qu'un sacrificateur, c'est celui qui a la charge de servir dans le royaume, dans le tabernacle, dans le sacerdoce. Alléluia. Donc, qui dit sacrificateur dit serviteur. Mais si tu es au bon Dieu, si tu es serviteur, tu sers Dieu comment? Il faut servir Dieu parce que le but, c'est de servir Dieu. Car le challenge que nous avons, Papa Bernard, c'est de faire de toute cette foule-là des serviteurs. Amen. Alléluia. Et c'est seulement là que intervient ce mot-là. Enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. Jésus-Christ n'a pas enseigné les disciples pour qu'ils restent seulement des disciples originaires. Mais Marie aussi des disciples. Mais pourquoi dans les 12 on ne cite pas Marie? Marie aussi des disciples. Alléluia. Parce qu'il y avait des disciples qui portaient la charge d'aller annoncer. Qui portaient la charge d'aller annoncer. Il y avait aussi des disciples qui portaient la charge de cuisinier. Il y avait des disciples qui portaient la charge de compter l'argent. Il y avait des disciples qui portaient la charge de soutenir le ministère. Il y avait des disciples qui portaient la charge d'acheter même le tombeau de Jésus. Il y avait des ministres, il y avait des disciples. Le royaume des cieux, on dit qu'il y a beaucoup à faire, mais seulement c'est les travailleurs qui ne sont pas. Alléluia. Donc il nous dit, allez. Il dit, allez, faites des nations. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui n'est autre que Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, dans son amour ineffable, a décidé de nous sauver par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Mais nous aussi, Jésus-Christ, dans son amour ineffable, il a décidé de sauver ceux qui sont encore à l'extérieur. Parce qu'il a dit, j'ai beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il faut ramener dans la bergerie. Alléluia. Voilà où il partez. Partez. Annoncez-leur que je suis ressuscité. Dites-leur que le salut vient de moi, de personne d'autre. Amen, amen. Galates 3, 13. Galates 3, 13. Galates 3, 13. On va lire. Lisons au nom de Jésus. Christ nous a arrachés Galates 3, 13, autant pour moi. On va lire. On dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Nous voyons. Là, c'est clair. Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de la malédiction
c'est nous qui étions maudits. Il dit, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Wow. Donc la loi, c'est une malédiction. Si je comprends bien, la loi vient pour juger, pour condamner. Donc il nous a rachetés de la condamnation. Jésus-Christ. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés de la condamnation. Et donc devenu malédiction. Waouh! Le péché qui était censé tomber sur nous, lui il a porté. La punition, la mort qui était censée nous frapper, lui il a pris. Il dit, il est devenu malédiction. Je vais aller. Maudit est quiconque qui est pendu au bois. Wow. Donc toi et moi, nous serions au bois. Mais lui, il a accepté d'être maudit à cause de toi et moi. Il a accepté d'être maudit pour nous. Parce que la Bible dit maudit. La mort à la croix ou au bois, c'est une mort honteuse. Il y avait les criminels, les bandits, les violeurs qu'on prenait dans la cité là-bas. Mais lui, il a accepté cette honte-là. Lui qui n'avait rien fait. Toi et moi étions passables pour la croix. Mais lui, il a dit non. Non. Il faut qu'on sauve ces êtres. Il faut qu'on sauve notre création, notre créature, afin, là où nous serons, eux aussi qu'ils soient là. Au verset 14, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Wow. Donc ça veut dire que la condition que nous héritions de la bénédiction d'Abraham, il fallait que Jésus-Christ passe à la croix. Il fallait que Jésus-Christ passe à la croix pour que nous aussi, nous soyons dans l'héritage. Dans l'héritage que Abraham, je veux dire parmi les héritiers d'Abraham. Donc, ça veut dire que nous n'étions pas dans la liste des héritiers. Non, on était perdus. Mais il fallait que les enfants qui étaient perdus reviennent vers Jésus-Christ pour les faire entrer dans l'héritage. Alléluia. Cet héritage-là, tu as été conditionné par la mort de Jésus-Christ. L'acceptation que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Accepter de porter la même croix. Accepter de porter sa croix. Accepter de suivre Jésus-Christ. Afin que nous rendions dans cet héritage. Mais cet héritage d'Abraham, c'est une multitude de bonté. C'est être encore appelé enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Nous ne sommes plus redevables à personne. Le sang a coulé, le sang a crié, le sang a choisi. Et il a dit, Père, Père, pardonne-leur leurs péchés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ce qu'ils sont en train de faire, pour moi, je vois ça comme une victoire. Parce que de cette mort-là va naître un. De cette mort va naître un Bernard. De cette mort va naître une Fégie. De cette mort va naître un David. De cette mort va naître un Daniel. Va naître un Franck. Alléluia. De cette mort va naître le peuple de Jésus-Christ la chrétienne. Il fallait que ça coule. Nous n'étions pas dans le plan de Dieu.
dit à l'autre, mais belle vie, pourquoi pendant que tu me louis? Lui, il n'a rien fait. Toi et moi, nous méritons d'être ici. Oh Jésus, quand tu seras revenu dans ta gloire, Jacques, souviens-toi de moi, Marie. Le païen a dit, quand tu reviendras, regarde là où nous sommes nés, dans ta gloire, souviens-toi de moi. Christ a dit, wow, ce soir même, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons dans le paradis. Alléluia. Le message de la croix est une folie pour les païens. Alléluia. C'est une folie pour les païens. Notre vie a commencé ici. C'est là, nous avons commencé à croire. Même le soldat qui a percé a dit oui. Ce homme était réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Il viendra d'un temps après cette exhortation que nous devons passer à l'attaque. Alléluia. Nous devons passer à l'attaque. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Le champ est très grand, mais il y a peu de travailleurs. Nous devons travailler. Que Dieu le bénisse. Alors, on s'appelle Papa Bernard. Alléluia. Alléluia. Voilà,